Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scanner Fishing. Comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans lequel je vais vous expliquer comment monter un leurre souple de taille moyenne. Alors vous voyez sans doute, certains d'entre vous diront oui mais c'est un montage 360 normal. Qu'est-ce qu'un montage 360? C'est un montage dans lequel on a un triple ventral ici qui vient tourner sur lui-même grâce à un émerillon qui est intégré dans le corps du leurre, ici en travers. Ce montage aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est bien montage 360 mais il n'utilise aucun fil, donc vous n'avez aucun nœud à faire, aucun sleeve à mettre, vous allez voir c'est super pratique. Il faut juste 2-3 petits équipements et après vous êtes paré pour toute la saison. C'est un montage qui est adapté vraiment pour les leurres souples de taille moyenne de 10 à 20 cm à peu près. Pour les leurres souples petits, en général vous le savez on monte juste une tête plombée. Pour les leurres souples beaucoup plus gros, de plus de 20 cm, on utilise le montage shallow que je vous ai montré dans une précédente vidéo, dans lequel on vient relier ici grâce à des filaments 1 ou 2 triples. Et là aujourd'hui avec ce montage 360 sans fil, je vais vous montrer comment on peut rapidement avoir un montage super équilibré et indestructible. Voilà ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce montage 360 sans fil. Donc il vous faudra bien entendu un leurre souple entre 10 et 20 cm. Il vous faudra une pince à anneau brisé. Il vous faudra aussi un émerillon baril ou un émerillon rolling. Les deux marchent très bien. La spécificité de cette pièce là, c'est qu'il faudra qu'elle soit de taille vraiment conséquente. Ici c'est une taille 4, mais si vous pouvez prendre encore plus gros, allez-y, n'hésitez pas. Parce que cet émerillon en fait va venir traverser le corps du leurre souple en entier comme ça. Et il faut qu'il soit vraiment long. C'est un peu dur à trouver des émerillons de cette taille, mais si vous faites le tour de votre magasin, soit physique, soit en ligne, vous arriverez à trouver quand même des émerillons qui feront l'affaire sans problème. Ici, un anneau brisé, bien entendu, sur lequel on viendra fixer un triple. Donc l'anneau brisé, moi je prends entre 10 et 15 kg à peu près, ça suffit. Ici du VMC, pas trop cher et de bonne qualité en général. Pour le triple, je prends aussi du VMC, là je crois que c'est un Predator, pareil, pas trop cher. Ici, une tête plombée simple sur laquelle on viendra rajouter l'émerillon après, vous allez voir. Voilà, la tête plombée doit être assez grosse quand même pour avoir un dégagement assez suffisant entre la hampe de l'hameçon et le leurre. Et ici, 2 aiguilles à locher tout simplement pour aller glisser l'émerillon dans le corps du leurre. Je vous montre ça tout de suite. Allez, on y va, c'est parti, je vous montre comment on fait. Donc on prend le leurre souple dans un premier temps ici et on vient le mettre sur la tête plombée, mais de manière la plus classique du monde, c'est-à-dire que vous venez présenter votre tête plombée ici, voilà, vous faites comme sur les petits leurres souples, hein, sans problème. Vous venez la présenter, vous voyez à quel niveau elle doit sortir, vous faites une petite marque avec la pointe de l'hameçon, et vous venez l'armer normalement, voilà, comme sur un leurre souple, vraiment de plus petite taille, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut vraiment qu'il soit bien armé. Voilà, je n'ai pas pris la plus petite des têtes plombées, mais ça fera l'affaire. Voilà, à peu près. La partie de l'hameçon qui va travailler le plus, ça sera la hampe, et c'est ça qui va vous garantir de ne pas décrocher votre poisson. Si la hampe ici ne sort pas suffisamment, vous avez de fortes chances de ne pas sortir votre poisson. Une fois que le leurre souple est monté de façon classique, je vais prendre mon émerillon baril, ici, et je vais venir mettre des aiguilles à locher dans chaque anneau. Donc on va faire un premier anneau ici. Tac, voilà. Et je vais faire le deuxième anneau. Voilà. Veillez bien à bien refermer la pointe des aiguilles pour pas trop abîmer le leurre. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre leurre souple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enfoncer l'émerillon ici, comme ceci. Voilà, dans le corps du leurre. Il faut que la tête de l'émerillon arrive au niveau de la base de l'hameçon, donc à peu près ici. Donc je vais venir viser comme il faut, dessous, voilà. Et je vais en sortir vraiment au niveau de la base de l'hameçon. Voilà. Maintenant je vais amener tout ça dans le corps du leurre. Alors il faut forcer un petit peu, forcément, au début. Donc là, je vais traverser complètement le leurre, vous voyez, l'émerillon qui ressort ici. Et là, le but du jeu, ça va être d'aller chercher la pointe de l'hameçon principal et d'aller glisser l'émerillon dedans, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever votre aiguille, vous n'en avez plus besoin. Et on va venir la glisser jusqu'à la base. C'est pour ça qu'il vous faut une deuxième aiguille en dessous qui va venir retirer sur l'émerillon un petit peu. Voilà, il faut accompagner tout ça. Là c'est un petit peu dur, mais une fois que c'est fait, voilà. Et je viens le glisser un peu à l'intérieur jusqu'à que ici l'anneau ressorte.
Voilà. Et c'est fait. Vous n'avez plus qu'à enlever votre deuxième aiguille à locher. Vous voyez, vous avez déjà un hameçon ici normal. Et dessous, vous avez le petit anneau de l'émerillon qui tourne sur lui-même. Vous avez fait le plus dur. C'est quasiment fini. Il vous reste plus qu'à prendre votre anneau brisé. Vous allez l'ouvrir. Ici, vous allez y mettre le triple dessus. Tac. Et puis ça, bien sûr, vous avez compris. On va venir le mettre sur le l'émerillon en dessous. Et voilà, c'est fait. Bon là le triple, je vous l'accorde, est un peu gros. C'est pour les besoins de la vidéo, hein. Vous pouvez mettre un triple un peu plus petit. Mais c'est un montage qui est super pour le brochet. Quand vous voyez des brochets qui sont relativement éduqués, en général, des fois ils viennent prendre le leurre comme ça par en dessous. Et avec ce montage là, ça vous donne une chance de les piquer, même en bord de lèvres, il n'y a pas de souci. Utilisez des montages qui sont plutôt proches de la tête. Ici ma tête plombée est peut-être un poil longue. Il aurait fallu une tête plombée un peu plus courte pour être sûr de garder toute la mobilité du leurre, sachant que le brochet aussi attaque en général un peu plus près de la tête. Donc voilà pour le montage 360 sans fil. C'est un montage en fait qui va permettre au leurre de nager correctement et qui sera complètement indestructible. Certains diront que le brochet découpera le leurre à la première prise. Eh ben, j'ai testé, je pensais aussi franchement au début, j'ai testé cette année, ça endommage beaucoup moins le leurre que si on avait un fil qui venait traverser ici ou ici, encore pire, quand vous avez un fil ici qui vient là, là le brochet met un coup de tête, votre leurre est coupé en deux. Ce montage là, lui, est indestructible en soi, mais en plus sauvegarde pas mal les leurres, donc je vous conseille d'essayer, vous m'en direz des nouvelles pour la saison 2018. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Tosh pour Skarna Fishing, ciao.